Bonjour, nous allons donner quelques explications sur le chapitre 2 du TP. Alors dans les premières questions, on vous avait demandé de démarrer Code Warrior et puis sur les questions de la page 22, on vous demande de comprendre un peu le code qui vous est proposé. Alors on voit qu'il y a deux instructions, include idef.h et include derivative.h. Donc on voit que le premier est fait avec des chevrons et l'autre avec des guillemets. Donc on a voulu savoir quelle est la différence entre l'un et l'autre. Donc si on ouvre un peu les dossiers qui sont proposés, on voit que derivative.h est dans include, donc il est présent localement, alors que idef, on ne l'a pas localement, donc il va être cherché dans l'arborescence. Donc les chevrons, ça veut dire parcours l'arborescence, avec les guillemets, ça veut dire regarde localement. Ensuite, on a void main void. Donc ça, c'est le main, c'est la partie principale de l'algorithme. C'est un void, donc c'est quelque chose qui n'a pas de retour. Donc on voit bien qu'il n'y a pas return 0 à la fin, donc on renvoie rien. Void, on ne prend rien en entrée. La première ligne qui est proposée, c'est enable interrupt. Donc ça nous servira pour la suite. Ça va rendre applicables les interruptions. Donc ça, ce sera quelque chose qu'on verra un peu plus tard. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette ligne-là, for, point virgule, entre parenthèses. Ça, c'est une boucle infinie. C'est pour déclarer que tout ce qui va être fait n'a pas de condition de départ, n'a pas de condition d'arrêt, donc va être fait forever. Comme on en voit ici, loop forever, c'est une boucle infinie. On aurait pu remplacer ça par un while, ou while 1 par exemple, qui est toujours vrai, donc on aurait toujours cette boucle qui tournerait. Alors pourquoi c'est présent ici? Parce que le microcontrôleur, il faut imaginer qu'il est toujours en attente de quelque chose qui soit proposé par l'utilisateur. Par exemple, dans votre machine à laver, vous avez votre microcontrôleur qui est présent et qui attend que vous mettiez sur le mode d'essorage, de rinçage, en tout cas que vous ayez une interaction avec la machine. Donc on va toujours tourner dans cette boucle en attendant que l'utilisateur fasse quelque chose. Ici, on a reset watchdog. Alors quand on a une boucle infinie, c'est bien d'avoir quelque chose qui permette d'en sortir au cas de problème, parce qu'on ne veut pas que la machine tourne de manière indéfinie, enfin de manière infinie plutôt. On va déclarer un chien de garde, donc un watchdog en anglais, qu'on va remettre à 0 à chaque fois qu'on rentrera dans une itération de cette boucle, de telle manière à ce que quand on aura atteint une certaine valeur de compteur, mettons qu'on soit bloqué dans la boucle, eh bien on déclenche une procédure de reset. Par exemple, on éteint la machine, on met en veille, on redémarre, on fait quelque chose qui sera effectué quand on aura atteint une certaine valeur pour le chien de garde. Donc on aura toujours besoin de cette ligne-là si on souhaite avoir une garantie de ne pas être dans une boucle qui ne s'arrêtera jamais. Alors ensuite on a d'autres fichiers, le fichier derivative.h, donc là il n'y a vraiment pas grand chose de très intéressant, on voit qu'on inclut mc9s08qg8.h, donc ça c'est la bibliothèque qui sert à notre composant cible, donc nous on va programmer le microcontrôleur mc9s08qg8, donc on a inclus ce fichier .h qu'on va lire par la suite, et là on a JSDefine deux stops, enfin deux termes, stop et wait, on ne sait pas encore à quoi ça sert, mais on verra ça plus tard. En tout cas, pour l'instant, on va regarder le fichier mc9sr8qg8.h, donc celui qui est juste en dessous. Et dans ce fichier, on voit qu'il y a plein de choses. Il est très rempli, il y a beaucoup d'informations. On va le mettre, on va l'ouvrir un peu plus grand. Donc on voit qu'il y a, si je remonte au départ, toute une partie qui est commentée, donc qui explique les différentes versions de ce fichier. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tous ces DSDefine. Donc DSDefine, ça permet de donner un nom à une valeur. Donc par exemple, vector number VRTI, c'est le nombre 23. Tous ces nombres-là ont un nouveau nom qui est ici. Donc ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Pour l'instant, nous, ce qu'on va regarder, c'est les ports A et port B qui sont à configurer en entrée et en sortie. Donc la première question, c'est de donner l'adresse du port B. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher ça, ptbdd, donc ça c'est la direction du port B. On voit qu'il est à l'adresse 0x0003. Et le port B, la donnée, la data, elle est à l'adresse 0x0003. Donc on voit bien que ça correspond à la datasheet, au fichier qu'on a utilisé pour notre composant MC9S08QG8, que ce fichier .h est bien associé à la mapping mémoire, à l'organisation mémoire de notre composant. Donc quelle est la différence entre PTBD et PTBDD? On l'a déjà dit, PTBD c'est la donnée, DD c'est la direction. Le port A est juste avant, il y a l'adresse 00 et 01. Donc on voit que pour le port A, il n'y a que les 6 premiers bits qu'on peut utiliser,
2.1, ça veut dire que c'est 1 bit. Donc on est dans une structure qui est composée de 8 bits, donc PTAD0, PTAD1, etc. Sauf les deux derniers, on ne peut pas y toucher, puisqu'on avait vu dans la datasheet que leur valeur était fixée à 0, c'était forcément des entrées, et qu'on ne peut pas du coup manipuler ces valeurs-là. Ensuite, ce qui est intéressant à comprendre, c'est cette histoire de externe volatile. Donc externe volatile, ça veut dire qu'on aura une variable qui sera externe, donc qui ne sera pas juste à l'intérieur de ce fichier-là, et volatile, ça veut dire que n'importe quel élément, même un élément extérieur, va pouvoir modifier sa valeur. Par exemple, pour le port A, on sait que ça va être l'action d'un bouton poussoir ou d'un interrupteur qui va envoyer une donnée sur le port A. Donc il faut que ce volatile soit présent pour que l'utilisateur puisse influencer ou changer la valeur de ce registre. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est bien important d'avoir et externe et volatile. Ensuite, les DSDefine, alors comme je vous l'ai déjà dit, DSDefine, ça donne ce nom-là à cette valeur-là. Donc au lieu de dire 1, on peut dire PTAD underscore PTAD0 underscore masque, ça correspondra à la valeur 1. Et on voit bien qu'un 1, c'est un masque d'un 1 en face du bit de poids faible. 2, c'est un 1, donc c'est 8 0 et un 1, c'est 7 0 et un 1, et le 1 il est placé en dessous du bit d'indice 1. 2, 4, 8, 16, 32, ça on a déjà vu ça en TD. Ensuite, on voit que PTAD underscore PTAD0, ça correspondra au bit d'indice 0 de PTAD. D'accord? Donc PTAD, on a notre structure, PTAD-STR, qu'on renomme PTAD underscore PTAD, et ça, parmi les 8 bits, ce sera le bit de poids faible qui correspondra à PTAD underscore PTAD0. Donc par la suite, si on veut agir sur le bit de poids faible, on dira juste PTAD underscore PTAD0 et on ira directement sur ce bit-là. Voilà, donc ici on a la même chose pour la direction. Pour le port B, là on voit par contre qu'on peut accéder aux 8 bits de ce port. On pourra fixer les 8 bits dans la direction de sortie, donc c'est ici. Donc chacun, le 2.1, ça correspond à 1 bit de ma structure qui est composée de 8 bits, donc de bytes. Et chacun de ces bits correspondra à une patte de mon composant, donc PTBDD underscore PTBDD0, ça correspondra à la patte PTBDD0. On va choisir la direction de cette patte, comme dans une sortie, puisque je rappelle le port B, il y a une sortie qui relie LED, en utilisant ce nom-là, au lieu de ce nom-là qui était plus lourd à utiliser. Le DSDefine permet de changer le nom de la variable qui était un peu pénible en un nom un peu plus simple à manipuler. Donc ce fichier, il sert à quoi? Il sert à faire le lien entre le code qu'on va écrire dans le main. Donc dans le main, j'aurai juste à écrire, par exemple, si je veux fixer le port B en sortie, PTBDD égale 0xFF, pour lui dire le port B est une sortie. Grâce au fichier .h, on va faire le lien entre PTBDD et notre composant, donc ce sera l'élément qui a l'adresse 0.3. Ça correspond à PTBDD, puisque le nom est ici. Donc si je changeais de microcontrôleur, je ne changerai pas mon main, je garderai le port B comme étant une sortie, mais je changerai mon .h qui fera peut-être correspondre PTBDD au registre qui a l'adresse 17 au lieu d'avoir l'adresse 3. On voit ici que ça correspond à l'adresse mémoire de mon composant MC9S08QG8, mais si je changeais de microcontrôleur, j'aurais juste à changer ce fichier .h. Voilà, donc là je pense que c'est assez clair pour le chapitre 2. Donc pour le chapitre 3, maintenant on va essayer d'allumer la LED. Donc on va configurer le port B en sortie. Donc ça c'est bien. Et ensuite on va réfléchir à comment je fais pour allumer une LED. Alors attention, allumer une LED, ça ne veut pas dire éteindre les autres. Ça veut juste dire j'agis que sur la LED en question. Donc je vous laisse lire la page 24 et faire les exercices suivants et on vous donnera une petite explication lors de la prochaine séance sur ces TP-là. Merci à tous, bon courage pour la suite, au revoir.